mes rois et reines et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je m'en vais vous présenter des stratégies et méthodes dans l'optique de bien gérer votre temps et de vaincre la procrastination. La question du temps est difficile à aborder, quelle que soit notre appartenance sociale, notre âge, on a tous ce problème de gestion du temps. Et ensuite, de nos jours, il est difficile de travailler sans s'interrompre d'une manière ou d'une autre. Les outils, les notifications, les emails, les réseaux sociaux, les appels, les chats, dans notre économie de l'attention, devenue la distraction et le désordre est maintenant la norme. Il est quasiment impossible de se concentrer sur l'essentiel pour déterminer si nous travaillons sur une activité, l'activité en question au bon moment. Nos objectifs de la journée sont très vite oubliés face aux tâches prioritaires et d'autres messages qui semblent urgents et nous assaillissent, sans compter le flot d'informations et de notifications qui viennent nous interrompre tout le temps. 80% des personnes reconnaissent avoir ce problème. Et dans la réalité, ça en est plus. Parce que tout le monde rencontre ce problème et pour pouvoir gérer efficacement son temps, il va falloir développer des stratégies, parmi lesquelles quelques-unes que je m'en vais vous présenter. Mais avant cela, je vous prie et je vous incite à cliquer sur la cloche de notification et liker la vidéo, vous abonner. C'est grâce à cela que je pourrai développer de meilleures vidéos pour qu'on puisse ensemble pouvoir partager nos connaissances et laisser des commentaires s'il y a des suggestions. Je suis tout à vous et allons-y. Vous êtes certainement arrivé ici parce que vous vous sentez surmené. Vous sortez parfois un peu tard du bureau, n'est-ce pas? Voire très tard. Vous avez l'impression que vos journées ne sont pas faites pour être courtes, avec des soucis à régler, des problèmes à résoudre, des tensions, le stress, vous n'atteignez pas vos objectifs. Peut-être est-il intéressant de vous pencher sur votre gestion de temps et de mettre en place quelques principes simples mais efficaces afin de faire de nouveau rimer votre efficacité et votre sérénité et vaincre le stress et la procrastination. Restez à l'écoute, on va discuter de ces méthodes dans les slides qui suivent. Avant cela, je suis très ravi de vous accueillir, donc vous êtes très bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureux que vous soyez dirigé ici. Si ça vous plaît, partagez et bien sûr, abonnez-vous. Sachez qu'une meilleure gestion de votre temps ne fera de vous qu'un héros dans votre domaine, un expert ou bien quelqu'un qui réussit plus. Les avantages de savoir bien gérer son temps sont nombreux, parmi lesquels ceux selon lesquels on gagne en efficacité et en productivité. Donc on aura un travail mieux structuré, des temps de pause, une vision plus éclairée des tâches et échéances. On saura se dégager du temps libre, que ce soit pour mieux être à l'écoute de vos collaborateurs, pour vous détendre, ou bien pour vous former, et bien simplement souffler de l'air, gagner en temps pour vous reposer en même temps. Et finalement, on se voit libéré d'une certaine dose de stress, avec un esprit libéré du poids de l'incertitude et une charge mentale diminuée. La gestion de temps est cette pratique qui consiste à gérer son travail dans le but de consacrer son temps aux tâches prévues. Une gestion efficace et de, du temps vous permettra d'être non seulement plus productif, mais surtout de hiérarchiser vos activités au fil de la journée. Et donc, vous aurez plus de temps pour vous et pour vous détendre. Ils sont très nombreux. L'avantage d'avoir les préliminaires pour ce qui est de la gestion du temps. Cependant, il n'existe pas de recette miracle de gestion du temps.
Pour tout sportif de haut niveau ou bien tout travailleur qui veut être optimal, tout repose sur votre aptitude à analyser et gérer efficacement ce temps et aussi un minimum d'organisation et de rigueur est ainsi mise, tout comme une bonne dose de bon sens. Tout d'abord, la base de la gestion du temps voudrait de vous que vous soyez organisé. Courir après 1000 lièvres à la fois ne fera pas de vous une personne plus efficace ou plus productive. Ce n'est pas parce que vous aurez un emploi du temps surchargé que vous serez davantage productif. Les pertes de temps ne seront pas toujours là où on les attend. Par exemple, vous cherchez un dossier important au milieu d'un tas de papiers et d'autres documents en vrac sur votre bureau et donc pendant que vos collègues vous attendent ou bien attendent un rapport de vous, c'est contre-productif et donc il est question pour nous d'éviter ce stress-là et de voir des méthodologies qui nous permettront de, de gagner en productivité et de mieux organiser notre temps. Déjà, pourquoi est-ce qu'il est important de savoir analyser son temps? Pourquoi est-ce qu'il est important de savoir bien gérer son temps? À la fin, vous aurez la sensation, lorsque vous le saurez, d'avoir un peu plus de temps dans votre journée. Nous avons tous 24 heures de temps au cours d'une journée, mais en fin de compte, tout le monde ne produit pas le même résultat. En choisissant délibérément d'accorder du temps à telle ou telle activité, vous parviendrez très certainement à réduire le nombre de tâches superflues et à reprogrammer celles qui ne sont pas à terminer pour aujourd'hui et à travailler plus rapidement, bien sûr. Vous n'aurez pas plus de temps au sens propre du terme, mais vous pourrez enfin euh, faire plus au cours de votre journée et atteindre plus efficacement vos objectifs. Et ensuite, un autre avantage sera de pouvoir établir des limites entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Que le temps du travail professionnel n'absorbe plus votre vie privée et qu'en fin de compte, vous ayez un peu plus de temps pour vous. Ces stratégies ont pour but de vous aider à terminer vos tâches importantes et à identifier celles qui peuvent être remises à demain. Vous aurez donc à subir moins de stress, améliorer votre productivité et perdre vos mauvaises habitudes. Premièrement, il sera question pour vous de savoir analyser votre temps. Le temps qui vous est réservé n'est pas imparti pour une journée, donc vous allez regarder votre temps d'abord et de préférence à la veille ou bien en matinée, le découper, regarder le temps à allouer pour une telle plage d'activité, donc observer la quantité de temps qui vous est imparti au cours de la journée et puis donc développer des stratégies pour bien exploiter ce temps. Et donc après cela, il sera question pour vous d'élaborer une liste de tâches à accomplir. Il faudra qu'en début de journée, vous ayez le nombre de tâches, éventuellement, de façon hebdomadaire, que vous ayez le nombre de tâches, pas des tâches, mais d'objectifs à atteindre. Ces objectifs doivent être subdivisés et donc vous regardez ces activités que vous classerez par la suite par ordre de priorité, mais le tout est d'abord d'avoir une liste en main. Et après, comme on le disait tout à l'heure, il n'est pas question de courir après plusieurs activités pour se dire qu'on a un emploi du temps surchargé. Cela est contre-productif et il serait préférable de toute façon d'avoir peu de tâches qu'on va bien sûr accomplir en fin de journée. Donc, prévoyez seulement 3 à 5 tâches pour vous au cours de la journée et révisez régulièrement votre liste pour vérifier si les tâches que vous avez planifiées sont réalisables.
réalisable, j'insiste dessus, parce qu'il ne sert à rien de se fixer des objectifs inatteignables. On construit un empire en posant des briques, pas en posant des étages. Alors, allez-y doucement, vous arriverez très certainement à la fin de vos objectifs et surtout, prenez des objectifs réalistes, faites des tâches réalistes sur votre liste et cela en vue d'atteindre vos objectifs en fin de journée. Je vous présente ici les 6 stratégies de gestion de temps qui sont reconnues internationalement, en tout cas par la majorité des personnes qui ont étudié le sujet, et approuvées. Vous choisirez une de ces méthodologies et vous permettra, selon votre goût, d'atteindre plus efficacement vos objectifs. On verra tout d'abord le time boxing, ou gestion de temps par bloc, qui est une stratégie de gestion de temps axée sur les objectifs, qui consiste à réaliser son travail dans le cadre de blocs de temps définis. Il est particulièrement efficace lorsque vous souhaitez gérer votre liste de tâches de façon procréative et proactive, sans toutefois avoir une idée précise du temps que prendra chacune. Grâce à la gestion par bloc de temps, vous scindez donc les tâches volumineuses en plus petites tâches, ce qui vous permet de traiter ces derniers dans un délai raisonnable. À chaque tâche donc correspond un bloc de temps et nous mettons par exemple que vous ayez un article de blog à écrire. Dans ce cas, vous pourrez programmer un bloc de temps de 2 heures pour rédiger le plan. Par la suite, faire une pause, parce que les pauses sont importantes, il faut préciser. Et vous pourrez ensuite répartir un bloc de 3 heures pour réaliser la première ébauche de l'article. Diviser le travail en plusieurs parties vous permettra donc d'avancer progressivement au cours des jours et semaines. Le time blocking, lui, est une autre stratégie qui se rapproche un peu du time boxing, à la différence près qu'au lieu de prévoir une tâche, une certaine durée pour chaque tâche individuelle, vous prendrez l'habitude de bloquer les périodes de votre calendrier pour les consacrer à des tâches connexes. Gérer votre temps de cette manière vous permettra donc de décomposer votre semaine de travail en plusieurs tranches horaires distinctes. Travail différent, vous travaillez sur différents projets, communication avec les collègues, heures de pause, séances d'exercice. Grâce à cette stratégie, vous pourrez vous concentrer sans interruption. Et l'idéal pour travailler dans les meilleures conditions et traiter le travail en fond. Le time blocking est nécessaire, surtout lorsque vous êtes étudiant et qu'il faut vous concentrer en période d'examen. Et en ce moment-là, vous allouez le temps et vous foncez avec toute l'attention. Vous ne gérez pas les interruptions et vous gagnez vraiment en efficacité. Pour créer un bloc de temps, commencez déjà par définir vos priorités quotidiennes et hebdomadaires. Vous n'aurez plus qu'ensuite à les regrouper en tâches au sein d'un même bloc de temps sur lequel vous pourrez travailler. Enfin, prévoyez des blocs de temps dédiés à une concentration intensive sur votre calendrier de façon à respecter votre programme établi. Par la suite, on a la technique du Pomodoro. La technique Pomodoro est un peu analogique au time boxing ou au time blocking. C'est une technique qui vous aide à réaliser vos activités dans un court laps de temps et à faire des pauses entre 2 sessions de travail. Toute l'utilité de cette stratégie de gestion du temps réside dans sa propension à vous encourager activement à faire régulièrement des pauses, ce qui multiplie les sources de motivation intrinsèques, mais s'avère aussi très bénéfique pour votre cerveau. En effet, d'après plusieurs études, faire des pauses vous rendrait plus créatif et plus résistant.
dans le travail. Donc, pour appliquer la technique de Pomodoro, vous devez disposer des éléments suivants. Un minuteur, une liste de tâches triées par ordre de priorité, une fonctionnalité de mise en veille de notification. Commencez par régler le minuteur sur 25 minutes et essayez de consacrer exclusivement ce temps à une tâche donnée, sans consulter vos textos sur les réseaux sociaux si possible. Une fois le temps écoulé, faites une pause de 5 minutes. Dans l'idéal, mieux vaudrait la consacrer à une activité à une activité ayant un minimum de physique. Par exemple, faire un étirement ou aller prendre de l'air en tout cas. Mais vous pouvez aussi consulter vos différents appareils pour vérifier si vous avez reçu des messages importants pendant que vous étiez vraiment pris dans la tâche. C'est une des techniques qui vous donnera un peu plus de souplesse tout en restant très efficace et productive. Par la suite, on a la méthode Eat the Frog, qui signifie en français avaler le crapaud de Mark Twain. Cette stratégie consiste en effet à prendre les tâches pas les plus difficiles à atteindre. Donc, vous prendrez les tâches les plus difficiles à accomplir le matin, par la suite, celles offrant moins de difficultés. Et en appliquant cette méthode, vous aurez une certitude de traiter les tâches les plus importantes chaque jour. Pour mettre en place cette stratégie de gestion de temps, vous devez centraliser vos activités sur un même outil qui vous permettent donc de les suivre et de les hiérarchiser. Faites en sorte de relier vos tâches quotidiennes aux objectifs de l'entreprise et vous serez en mesure de mieux identifier les tâches et à réaliser en priorité un jour sur l'autre. Une fois que vous aurez donc avalé le crapaud de la journée, vous pourrez vous pencher sur les autres tâches moins importantes. Et ensuite, on a la méthode de Getting Things Done, euh, qui serait probablement la dernière dont on va parler. Elle consiste simplement à avoir une liste de tâches et de faire l'une après l'autre. Quand vous avez fini, ne perdez pas votre temps à juger quelle sera celle qui suivra. Faites la tâche qui suit. Tout ce qui compte, c'est de faire avancer les choses. Getting things done veut en fait se transposer en français, faire avancer les choses. Cependant, il n'en reste pas moins que dans la pratique, l'idéal voudrait plutôt qu'on identifie plutôt quelques tâches, pas que toutes les tâches, parce qu'il ne sert à rien de courir après plusieurs tâches. Choisis très peu de tâches, disons entre 3 et 5 tâches par jour et s'assurer de les atteindre, de les réaliser en fin de journée. Il sera aussi très judicieux et productif d'identifier les tâches les plus importantes. Donc, on va faire les tâches prioritaires comme euh, l'indiquait la méthode avaler le crapaud. Les tâches prioritaires seront faites le matin. Suivant leur priorité, on les réalisera. Donc, la première le matin, progressivement, celle moins importante et ensuite celle un peu moins importante. Et le tout, c'est qu'on puisse progresser. Il faudra surtout, il faudra surtout ne pas cumuler plusieurs tâches à la fois. Déjà, c'est contre-productif. Et les études ont montré qu'à long terme, le fait de courir après plusieurs tâches a un impact négatif sur votre cerveau et donc ne vous aide pas à progresser. Dans la mesure du possible, vous pourrez apprendre à sous-traiter certaines de vos activités. Disons que si vous êtes enseignant de mathématiques, c'est contre-productif de vouloir développer vous-même votre site internet, alors que vous pourriez déléguer cette activité à un développeur web et ensuite juste vous occuper du contenu de votre site web, à la rédaction des articles ou bien à la publication du contenu à long terme. Donc, c'est ce que on sous-tend par dire non et déléguer certaines tâches. C'est ce qu'on appellerait en anglais du outsourcing.
Certaines entreprises l'appliquent même en général, pas que certaines, la majorité des entreprises les appliquent parce que si on a une activité qui ne rapporte pas de la valeur ajoutée à l'entreprise, comme la comptabilité, il serait vraiment plus efficace et mieux pensé de réserver cette activité et de la déléguer à, à un partenaire indépendant, un cabinet de comptabilité qui s'en chargerait et ensuite se concentrer juste sur les activités qui nous apportent de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée. Donc, concentrez-vous essentiellement sur une activité à la fois, ne soyez pas dispersés et mettez vos téléphones, vos appareils en mode avion pour éviter d'être interrompu lorsque vous réalisez, vous exécutez certaines tâches au cours de votre journée de travail. Je pense que pour cela, c'est évident que c'est une stratégie qui serait efficace pour vous. Et donc, en gros, pour atteindre vos objectifs de façon optimale, en gérant bien votre temps, il sera vraiment important, premièrement, de relier vos activités quotidiennes à vos objectifs en entreprise. Et ensuite, vous allez hiérarchiser les activités et les tâches et les organiser. Vous apprendrez à déléguer les activités qui ne sont pas à votre portée et vérifier toujours vos tâches. Une fois qu'elles sont terminées, checkez-les sur votre liste et listez vos tâches sur un outil plutôt qu'à la main parce que c'est plus lisible, c'est plus beau, c'est moins stressant, c'est efficace. Donc, utilisez ces méthodologies pour parvenir à vos fins et bien atteindre vos objectifs. Les bonnes pratiques seraient surtout de désactiver vos notifications. Elles vous distraient et vous le savez plus que quiconque. Pour gagner en productivité, je prévois souvent des blocs de temps entre les réunions pour travailler sur différents projets en faisant, par exemple, attention de ne pas me laisser les pauses trop courtes. Vous allez ensuite, comme bonne pratique aussi, organiser votre espace de travail. Plus votre bureau est bien classé, moins ça prend du temps de chercher des choses dessus, des papiers, des documents importants. Vous allez regrouper donc les documents sur votre bureau euh, selon leur appartenance catégorique. Vous regroupez les documents parlant du même sujet ensemble, les accessoires dans une boîte, c'est toujours plus efficace et débarrassez-vous des choses inutiles. Traitez les petites tâches entre les grosses plages de travail pour ne pas délaisser certaines tâches. Il y a des petites tâches qui sont bien sûr importantes. Si vous avez un objectif à atteindre, c'est toujours bien sûr recommandé de répondre à sa partenaire, à sa famille. Donc il n'y a pas une tâche, il y a des tâches prioritaires et des tâches importantes. Donc aucune tâche n'est négligeable. Alors consacrez un peu de temps pour ces tâches entre les périodes de grande concentration et faites les tâches faciles et qui demandent moins de concentration pendant vos petites pauses. Ne cherchez surtout pas à tout faire en même temps. Et des petites pauses, ça ne fera que du bien à votre tête. Donc ça y est, nous sommes arrivés à la fin de ce contenu. Je pense que grâce à ce contenu, vous saurez finalement donc bien gérer votre temps, pouvoir facilement atteindre vos objectifs, devenir plus efficace dans votre travail. J'espère que le contenu vous aura aidé et surtout, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche de notification et surtout, ciao.